I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtes, ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1. Tout est en bas en description. Quel beau pays, la France, les instances gouvernementales, la Ligue de football professionnel qui te fait des calendriers exceptionnels, la FFF, quel magnifique fonctionnement. Voilà les postos, comme vous le savez ce soir, hein, Paris Saint-Germain, Nîmes, plutôt Nîmes-Paris Saint-Germain. Hein, déjà 11 absents à la base, et en plus de ces 11 absents, Neymar n'est pas retenu dans le groupe, donc on va se retrouver avec Xavi Simons, Michou au milieu de terrain, Ressé en attaque, c'est très très bien. Donc voilà, Neymar pas retenu dans le groupe face à Nîmes, hein, donc déjà privé de plus de 11 joueurs. Le Paris Saint-Germain se rendra à Nîmes ce vendredi à 21h également sans Neymar. Le Brésilien ne figure pas dans le groupe parisien. Comme vous le savez, hein, les Nîmois aussi ont réputation, comme 19 des 20 clubs de Ligue 1, d'être des bouchers. Donc voilà, ça joue le maintien, donc ça va encore charcuter. Et vaut mieux garder Neymar sur le banc en vue de Manchester United. Donc Thomas Tuchel devrait faire sans un joueur de plus ce vendredi, hein, 21h à Nîmes. Et pas des moindres, hein. En plus de devoir se priver de Kurzawa, Marquinhos, Di Maria suspendu, de Verratti, Draxler, Icardi blessé, ainsi que Danilo Pereira et Ander Herrera, cas de contact de Covid, hein. Surtout Pereira, hein, qui a été en contact avec Cristiano Ronaldo, qui lui a été positif au Covid-19, et Kerrer, qui est toujours blessé et qui est en phase de reprise. L'entraîneur parisien ne pourra pas aligner Neymar au stade des Costières. Le Brésilien est rentré jeudi d'un long déplacement en Amérique du Sud avec sa sélection. Il ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs convoqués, contrairement à Xavi Simons, hein, qui lui fait un début de saison avec les U19 assez incroyable, avec déjà 5 buts marqués. Je pense qu'il devrait avoir sa chance au milieu de terrain. Donc le groupe parisien est assez affaibli, hein. En revanche, Kylian Mbappé est bien là, tout comme Ander Herrera, hein. En fait, il est bien présent. Il a été testé négatif finalement après avoir été contaminé en début de trêve internationale. Les deux dernières recrues, Moïse Kean et Rafinha, pourront aussi effectuer leur début. Enfin, déjà utilisé à Lens lors de la première journée et qu'on avait perdu 1-0 en début de saison, Ressé a de nouveau été appelé par Tuchel. Donc le groupe du Paris Saint-Germain, hein, Navas, Rico, Letellier, Diallo, Kipembe, Bakker, Florenzi, Dagba, Pembele, Rafinha, Herrera, Paredes, Gay, Ruiz, Fadiga, Capo, Simons, Mbappé, Sarabia, Kean, Ressé. Donc c'est un groupe assez affaibli. On va pas se trouver d'excuses, hein. Le 11, on le connaît à peu près, ça va être Navas dans les buts. Dans l'axe, ça va être normalement Kipembe et Diallo, parce que t'as que ça. Voilà. À droite, Florenzi. À gauche, Bakker. Au milieu de terrain, on devrait partir sur du Gay, Paredes, Rafinha dans la logique. Et devant, normalement, on devrait partir avec Mbappé, Sarabia et Moïse Kean. Ou peut-être Ruiz, parce qu'apparemment, ça se dit que Mbappé pourrait commencer sur le banc. Xavi Simons s'est pressenti aussi peut-être au milieu de terrain, mais ce n'est pas une assurance à 100%. On sait que Thomas Tuchel n'a jamais eu les couilles de le mettre titulaire, donc à voir s'il aura les couilles, peut-être qu'il a plus rien à perdre. On sait que son message a changé depuis les deux défaites contre Lens et contre Marseille, mais voilà. Le pays de la France est un pays d'incompétents, dans tous les sens du terme. Quand tu vois qu'une chaîne de Téléfoot, met 1,3 milliard, enfin plutôt 800 millions, et le reste c'est Canal qui les a mis, les mecs ne payent pas le versement, et à l'arrivée il y aura une nouvelle appel d'offres, il n'y a qu'en France que tu vois ça. Il n'y a qu'en France qu'on fait un calendrier aussi catastrophique. Pourquoi on ne pouvait pas jouer demain à 17h? Expliquez-moi franchement. Pourquoi on ne pouvait pas jouer demain à 17h? Alors tu joues mardi. T'as 3 jours, c'est bon. Dimanche, lundi, mardi. Pourquoi on ne joue pas samedi à 17h? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incroyable. La Ligue de football professionnel est une incompétence incroyable. C'est plus LFP, c'est FDP. Voilà. Mais voilà, bref, les postos... Neymar n'est pas retenu dans le groupe, donc ça fait exactement 12 absents. Et à l'arrivée, hein, du groupe professionnel, il n'y aurait que 8 joueurs opérationnels de l'équipe habituelle. Voilà. C'est pour ça que Xavi Simons, Fadiga, Capo et Ressé sont dans le groupe. Donc voilà.
Bon, après, il y en a qui vont se trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses à avoir, hein. Normalement, avec le 11 que tu peux mettre là, tu dois quand même pouvoir gagner. Mais bon, j'ai peur que ce soit la même chose que face contre le Racing Club de Lens, où le Paris Saint-Germain a eu 0 occasion. Mais voilà, quand tu vois ce pays, quand même, c'est quand même incroyable. Tu vois le président de la République, mercredi soir, te dire que tous ceux qui sont au RSA et au APL vont avoir une prime de 150 euros. Et à l'arrivée, non, c'est que ceux qui ont le RSA et qui ont des enfants qui vont toucher les 150 euros. Le reste peut aller se faire voir. Mais voilà, bref, on va pas raconter notre vie. En tout cas, ce soir, Paris est très, très, très fortement affaibli. Tous les joueurs titulaires ne seront pas présents. Et ça risque de continuer de se poursuivre aussi contre Manchester United. Donc, Poisse Saint-Germain. Catastrophe Saint-Germain, donc là on est mal. En tout cas, ça va être l'opportunité pour Thomas Tuchel de montrer vraiment qu'il sait s'adapter vraiment aux situations dramatiques comme ce soir, parce que là c'est encore pire que contre Lens, hein. T'as quand même 12 absents, ce n'est pas quand même... c'est quand même à préciser, excusez-moi. Donc voilà, on verra ce qui se passera, les postos, mais en tout cas Neymar ne sera pas disponible, ainsi que déjà les 11 joueurs qu'on avait dit dans certaines vidéos, dans une précédente vidéo. Donc voilà les postos. Donc Xavi Simons dans le groupe, Neymar n'est pas dans le groupe, et s'allonge à la longue liste d'absents les postos. Donc voilà, on verra ce qui se passera, on verra la compo qu'il mettra. Est-ce qu'il va mettre Xavi Simons au milieu de terrain? J'espère que oui, ce serait quand même assez intéressant de le voir contre Nîmes en plus. Donc la compo les postos. Donc bon, moi Sarabia, je vous dis la vérité, Sarabia en titulaire, j'y ai jamais cru. Pour moi, c'est un super sub. C'est un mec qu'il faut faire rentrer dans les 25 dernières minutes et il peut te foutre le feu. Donc ça va être Navas dans les buts, Bakker, Kipembe, Diallo, Florenzi en défense, Paredes, Gay peut-être au milieu de terrain, Sarabia, Keane, Ruiz, Ressé, peut-être s'il joue en 4-2-3-1 ou si c'est en 4-3-3, il mettra Gay, Paredes, peut-être Rafinha au milieu de terrain. C'est plus sur un 4-3-3 qu'on part, hein. Je pense, hein, vu que Neymar n'est pas là. Si Neymar avait été là, je pense qu'il aurait joué en 4-2-3-1. Mais comme Neymar n'est pas là, il ne pourra pas le mettre en 10. Donc au milieu de terrain, ce sera Gay, Paredes, Rafinha. Et devant, ce sera peut-être Sarabia, Keane et Ruiz. Voilà les postos. Bravo la LFP, bravo la France, bravo la Ligue de football professionnel. On verra ce qui se passera ce soir. Je vous donne rendez-vous vers les 23h pour le débrief. N'hésitez pas à liker cette vidéo en masse. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description. Voilà les postos. Aussi, ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, aussi est disponible. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. Voilà les potos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à ce soir pour le débrief les postos à 23h, excusez-moi. Soyez nombreux. Tchuss.